Mesdames et messieurs, bien-aimés, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Chers amis, je vous souhaite encore une fois bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. L'enseignement d'aujourd'hui sera divisé en deux parties ou sectionné en deux parties. La première partie sera rendue disponible ce dimanche matin et la deuxième, qui sera la dernière partie concernant cet enseignement, sera rendue disponible les dimanches d'après. Avant toute chose, nous allons lire l'épître de 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul, l'apôtre Paul. Il s'agit de l'apôtre Pierre qui parle de l'apôtre Paul. Vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée par Dieu. Le verset 16. C'est ce qu'il fait, Paul, dans toutes les lettres, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens et autres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Je répète, des choses qui a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas, et mal affermis tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Je vais vous donner un exemple clair. Vous êtes président d'une banque et que vous appartenez à une église, vous êtes fidèle. L'église a un projet énorme, par exemple, de construction et autres, achat de matériel et autres que j'ignore. Vous partez là-bas à la banque, vous prenez l'argent de l'État. Vous soutirez l'argent dans la caisse de l'État. Un montant tellement exorbitant. Donnons l'idée à peu près 1 million de dollars que vous prenez à la banque, l'argent de l'État, vous apportez la dîme à l'église. La dîme nous amène à peu près à 100 000 dollars. Dès que maintenant l'église reçoit 100 000 dollars et l'église ne sait pas d'où provient cet argent, mais le montant est tellement exorbitant. Même un dirigeant pour regarder le montant et poser des questions, c'est à peu près difficile. C'est tellement énorme, 100 000 dollars. Et vous rentrez à la maison, vous dites à vos enfants, à votre famille, que je suis là, je viens de faire un don énorme à l'église. Vous êtes bénis vous-même. Mais croyez-moi, dans cette situation, Dieu, ça ne les concerne pas. Parce que l'argent vient tout simplement du vol. Nous voyons que des personnes mal affermies tordent l'essence de la parole de Dieu pour poser une bonne action. Quand vous posez une bonne action, ça ne peut pas être de l'argent soutiré dans une banque, au travail ou autre. Si vous prenez l'argent de l'État, par exemple 1 million, que vous volez dans la caisse de l'État, vous prenez les 10%, vous amenez à l'église. N'appelez pas ça la dîme, n'appelez pas ça aussi un don, parce que ça ne sert absolument à rien. Faites d'autres projets que vous avez, mais n'amenez pas ça dans la ligne de la parole de Dieu. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Pourquoi Pierre a dit cela? Il a dit cela parce qu'il y a des interprétations particulières qui peuvent provenir de l'extérieur vers l'intérieur de l'Église. Mais nous sommes des fidèles. Nous croyons à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui peut te détourner de la voie sainte, la voie de la Bible, la voie de la parole de Dieu que Dieu a mis même au-dessus de sa renommée. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y avait une dame et un monsieur qui sont entrés dans l'église. Chacun avait ses besoins. La dame commençait à prier, à crier, à pleurer concernant ses besoins parce qu'il y avait des frais scolaires des enfants et qu'il y avait l'absence de travail, ne sachant pas où trouver l'argent. Les messieurs de son côté voulaient être concentrés afin de demander à Dieu aussi selon ses besoins. Mais la dame criait tellement que les messieurs ne pouvaient plus se concentrer. Posa la question à la dame, « Maman, que voulez-vous » La dame a expliqué ses problèmes et le monsieur a mis la main dans la poche pour donner à la dame. Les deux ils étaient dans l'église. La dame aussi était là, étonnée. « Mais pourquoi vous avez fait cela ?» Le monsieur lui a expliqué que j'ai tellement de besoins à demander à Dieu, ça me demande d'être concentré. La dame encore lui posa la question, combien vous demandez à Dieu? Le monsieur lui dira,
je suis en train de demander à Dieu des millions pour mon entreprise. Or, la dame pleurait par terre juste pour les frais scolaires. Chacun de nous a sa conviction vis-à-vis de la parole de Dieu. Et la dame posa encore la question, comment vous faites? Comment faites-vous pour demander à Dieu de telles sommes? Le monsieur lui a répondu, c'est tout simplement la prière. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ceux qui sont en train de rouler aujourd'hui dans des voitures luxe, ceux qui ont des maisons, ils ne sont pas différents de vous. Ils ne sont pas du tout différents de vous. Mais ils ne sont pas ignorants que Dieu est riche en tout et pour tout. Chacun de nous définit Dieu par rapport à sa croyance. Les autres demandent à Dieu 10 francs. Mais il y a des autres qui comprennent la capacité de l'Éternel, demandent tout simplement une entreprise à l'Éternel des armées et pour rendre service dans la société. Le thème de notre enseignement est la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière est l'ensemble des formules afin que nous puissions nous adresser à l'Éternel des armées. La prière est une demande instante. Donc, si vous voulez, une demande pressante que nous demandons à l'Éternel des armées. Et cette étape-là, la concentration dans tout cela, c'est ça ce qu'on appelle la prière. Je répète, la prière est l'ensemble des formules par lesquelles on s'adresse à l'Éternel des armées, Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. La prière est une demande instante, une demande pressante vis-à-vis de Dieu par rapport à nos besoins. Nous allons regarder cela encore une fois, Philippiens chapitre 4. À partir du verset 6, on recommence. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment faire connaître vos besoins à Dieu? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, dans toutes circonstances, à chaque moment difficile, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications. Voilà pourquoi nous allons parler des prières et des supplications. Si vous ignorez vos droits vis-à-vis de l'Éternel des armées, vous allez souffrir pour rien. Mais mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa, il y a tout simplement la croyance. Regardons maintenant en profondeur les livres de Jacques, chapitre 1. Les livres de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. La dame entrant dans l'église, pensant que Dieu, on peut lui demander tout simplement des frais scolaires. Oh, il y a aussi à manger. Si vous payez les frais scolaires, après les enfants auront besoin de manger avant de se rendre à l'école. De demander tout simplement à Dieu la stabilité. Il ne faut pas hésiter devant l'Éternel des armées. Quand vous avez des besoins, n'hésitez pas. Ça ne sert à rien de demander à l'Éternel des armées 1000 francs. Si vous êtes capable de lui demander 10 000, il ne faut pas hésiter. Parce que Dieu est riche en tout et pour tout. La différence entre la dame et l'homme, ils étaient tous dans l'église, mais l'homme comprenait qu'est-ce qu'est la prière et qu'est-ce qu'est Dieu par rapport à des situations de la vie. Qu'est-ce que Dieu pouvait apporter? Voilà pourquoi il avait l'audace de demander à Dieu des millions et de ne pas demander à Dieu des centaines ou bien des 1000 francs, quoi que ce soit. Mais il était là, il avait l'audace. Il était convaincu que c'est par la prière qu'il pouvait recevoir quoi que ce soit de l'Éternel des armées. La prière est l'ensemble des formules dans lesquelles on s'adresse à Dieu. La prière est une demande instante, demande pressante vis-à-vis de l'Éternel des armées. Nous pouvons apporter nos besoins à l'Éternel des armées par des prières et des supplications. Vous amenez votre enfant à l'hôpital, comme ça se passe dans beaucoup de pays de l'Afrique. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas recevoir les soins. Mais vous avez votre enfant qui est malade. En premier lieu, vous dites au médecin, je n'ai rien, aidez-moi à soigner mon fils ou ma fille. Le médecin vous dit non, il n'y a aucune possibilité. Après quelques instants, vous regardez, votre enfant avait 38 de température, ça devient 40. Ça commence à être critique. À ce moment-là, quand vous partez chez le médecin, vous n'allez plus dire aidez-moi. Vous allez commencer, aidez-moi s'il vous plaît, cher médecin. Aidez-moi, j'ai quelqu'un qui me donnera de l'argent demain. S'il vous plaît, je vous en prie, aidez-moi. Là, la prière n'est plus pressante, mais c'est pressante et amplifiée. Donc, nous passons directement de la prière à des supplications.
c'est une demande, c'est aussi une prière, mais amplifiée, qu'on appelle des supplications. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Père est riche en tout et pour tout. Dans une prière de 1000 francs, on est capable de demander tout simplement 5000 francs parce qu'il est riche en tout et pour tout. Mais des personnes ignorantes qui tordent l'essence de la parole de Dieu, des fois nous commettons l'erreur de l'extérieur, nous amenons à l'église. Si vous volez dans la caisse de l'État 1 million, n'amenez pas la dîme chez Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin du tout. Faites vos affaires avec votre argent. N'amenez pas ça à l'église ou ne donnez pas au pasteur pour construire l'église, par exemple. C'est une erreur. C'est de l'argent perdu. Il n'y a aucune bénédiction là-dessus. Les personnes ignorantes tordent l'essence même de la parole de Dieu. Nous avons la prière, la clé pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Mais comment prier? Comment prier? C'est par la croyance. Si vous avez de la croyance solide, à ce moment-là, vous devez commencer votre prière, tout en sachant que Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Le livre de Jacques, chapitre 5. Comment prier? À partir du chapitre 1, à partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande, prie. Qu'il la demande, priez à Dieu. Qu'il la demande à qui? À Dieu. Qui donne à tous simplement et sans reproche. Et lui sera donné. Verset 6. Mais, ça met en contraste le verset 5 ainsi que le verset 6. Mais qui la demande avec foi, croyance. Avec foi, croyance. L'assurance qu'on a dans notre cœur vis-à-vis de l'Éternel des armées. Avec foi. Qui la demande avec foi. Sans douter dans la prière, on ne peut pas trouver de doute. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par tous les vents et poussé des côtés et l'autre. Dans une prière, même si vous dormez à l'église, on ne peut pas avoir de doutes. Des fois, nous prions pour des malades parce que nous ne voyons pas. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a des accidents de la vie. Vous partez, l'accident des routes, vous regardez les corps d'une personne accidentée, des fois pour prier, vous commencez à douter. À ce moment-là, votre point de vue prend le devant. Mais nous savons, pour prier, on doit laisser l'accès, le point de vue en premier lieu de Dieu. C'est ça ce qui prédomine. Avec la croyance, à ce moment-là, on peut ouvrir la bouche. La prière est la clé à la réussite. La prière est la clé à la guérison. La prière est la clé pour recevoir quoi que ce soit de l'Éternel des armées. Mais comment prier? Pour prier net, authentique et propre, il ne faut pas avoir de doutes. Dans ces mécanismes de la prière, vous devez avoir des doutes. Vous devez éviter d'avoir des doutes. Je vais vous montrer un appareil. Par exemple, ça. C'est une visseuse, cet appareil. Quand j'appuie, ça tourne de gauche à droite. Il n'y a pas de problème. Mais si moi-même j'appuie et au même moment je bloque, ça ne va pas tourner en réalité par rapport à ce que je veux. Mais au moment où j'appuie, je sais que ça va tourner. Mais si je n'appuie pas, je peux tenir cet appareil pendant 10 ans. Je n'aurai rien du tout. On peut dormir à l'église, mais quand on prie, si on a des doutes, on n'est pas préparé. On peut prier pendant des années et des années, il n'y aura pas de réponse. Parce que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, manque de travail, est malade, désire être heureux dans sa vie, qu'il la demande à Dieu. Ça, c'est la première partie. Demander, ça veut dire prier. Demander avec instant devant Dieu. Ça veut dire prier. Qu'il la demande, la personne, à Dieu qui donne tous simplement sans reproche. Il n'y a pas de souci. Et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, croyance. La personne doit appuyer par rapport à la croyance, par rapport à sa conviction. La personne doit appuyer. Si on est malade, on sait que la volonté de Dieu est que tous les hommes prospèrent à tous égards et que soient en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le souhait de Dieu. Avant de prier, je sais déjà par rapport à ma croyance que la volonté de Dieu est que je sois en bonne santé. Ça fait partie de mes droits légaux en tant que fils de Dieu. Si je mets la main dans la boîte à gâteau à papa, je peux retirer la guérison. À ce moment-là, je peux prier. Voilà pourquoi, avant de prier, vous devez connaître la parole de Dieu et réclamer vos droits. Regardons encore. Qui la demande sans douter, parce que quand on doute, vous bloquez tout.
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme, la personne qui prie, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, même si vous priez du matin jusqu'au soir, même si vous dormez à l'église 4 mois, même si vous dormez à l'église 10 ans, vous n'aurez rien, parce que dans votre prière, il y a des doutes que personne ne peut voir. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand vous priez, vous multipliez tellement de mots que votre prière n'a plus de sens. Vous multipliez tellement de mots que vous n'avez pas la netteté de votre photo. Si je désire avoir du travail, je mets déjà dans ma tête. La volonté de Dieu est que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Donc le travail fait partie des droits légaux en tant que des hommes créés à l'image de Dieu. En tant que ses enfants créés à son image. Dieu veut que nous soyons heureux, nous prospérons à tous égards, nous soyons en bonne santé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, quand tu pries, tu dois demander tes droits légaux pour mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa. Et quand tu pries, tu n'as pas besoin de douter. À ce moment-là, la parole de Dieu nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra. Nous prions pour recevoir. Mais dans ces cas-ci précis, quand vous demandez, vous êtes à votre droit. Mais vous ne devez pas avoir de doutes. C'est ça la prière. On s'adresse à Dieu avec amour. On a des positionnements qui viennent, par exemple, de l'Orient et autres, pour être respectueux vis-à-vis de l'Éternel des armées. Si je vais demander à mon père un pain, je ne peux pas venir comme ça dire à mon père, papa, je peux avoir un pain? Non, je viens calmement, papa, s'il te plaît, je peux avoir un pain, par exemple. Et mon père sait que je suis son fils, je suis dans mes droits. Et mon père me donnera comment? Du pain. Je ne peux pas venir demander à mon père, papa, est-ce que je peux avoir du pain ainsi que les baskets qui sont sortis de l'autre côté, je peux avoir l'iPhone 5 ainsi que l'autre iPhone, mettre tout ensemble et puis partir pour faire des voyages avec mes amis, nous allons quitter les... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Il est pratiquement impossible dans ces cas-là d'être concentré par sa propre croyance. C'est l'ensemble des formules que nous faisons usage pour demander et s'adresser à l'Éternel des armées. La prière, la base de toute chose pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu. La prière, les secrets pour avoir son mari. La prière, les secrets pour trouver le travail. La prière, les secrets pour avoir la guérison. Mais comment prier sans évitant des doutes? Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le livre de Matthieu chapitre 6. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Lorsque vous priez, quand vous faites votre prière, ne soyez pas comme les hypocrites, ça c'est des positionnements, qui aiment prier debout dans des synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, concentre-toi et ferme la porte de ton intelligence. Avant de prier, vous devez classifier vos besoins, vous vous préparez. Avant de prier, vous savez vos besoins. Et vous dites, je suis maintenant prêt à m'adresser à l'Éternel des armées, tout en connaissant des principes. Quand vous priez, vous ne devez pas avoir de doutes. Quand vous priez, vous n'êtes pas censé de vous limiter devant Dieu. Si vous avez besoin de 1000 francs, mais calculez bien. Une dame qui veut l'argent des frais scolaires de ses enfants ne demande pas à Dieu seulement l'argent des frais scolaires. Vous demandez à Dieu la stabilité de votre vie, tout simplement. Parce que si Dieu vous donne des frais scolaires, le lendemain matin, les enfants doivent manger. Vous devez encore vous rendre à l'église et dormir pour prier encore. Mais non, vous demandez à Dieu la stabilité de votre famille. Que le papa ait du travail, que la maman aussi sache se débrouiller, ait aussi du travail à son tour, que toute la famille soit stable. À ce moment-là, vous allez voir la gloire de Dieu qui est incontournable dans la vie de tout et chacun. La prière est la clé sur toute chose, mais ça doit être accompagné par la croyance. Et à ce moment-là, la machine tournera sans arrêt et personne ne pourra dire le contraire parce que vous comprenez l'essence de la prière dans votre vie. Croyez-moi, mesdames et
messieurs, si vous connaissez les secrets de la parole, c'est comme s'il y a des musiques, des chorales dans votre corps qui sont en train de chanter. C'est le plaisir énorme et incomparable quand vous connaissez les principes de la parole de Dieu. Quand vous priez, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte de ton intelligence. Avant la prière, on doit se préparer en question. Qu'est-ce que je vais vraiment demander à l'Éternel? Est-ce que c'est disponible ou pas? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Vous avez déjà une télévision à la maison. L'écran plat, vous en avez déjà à la maison. Vous en avez aussi dans des chambres. Mais pourquoi partir encore chez Dieu et demander encore une télé? Vous en avez déjà. Demandez à Dieu la stabilité de votre famille. C'est la moindre des choses. Demandez à Dieu la santé, la force pour trouver encore. On ne peut pas dire à quelqu'un de prier si vous en avez encore des trop. Dans l'église, on doit partager ce qu'on a. Comment voulez-vous avoir 15 pantalons et vous attendez un frère à tête de prier? Père, donne-moi un pantalon. Et vous vous dites tout simplement Amen. Vous êtes dans l'erreur. Prenez un pantalon chez vous. Dites au frère de venir essayer et donnez-lui le pantalon. C'est simple. Pourquoi surcharger l'Éternel si nous-mêmes on peut se compléter et diviser dans la vie? La prière, incroyable. Quand on connaît la puissance et la parole de Dieu, Dieu te protégera. Ça, c'est sûr et certain. À ce moment-là, la prière va aller droit au but. La prière. Quand on ne comprend pas la parole de Dieu, on est là pour tordre l'essence, pour aller encore au contraire de la vie et souffrir pour rien. Mais connaissons Dieu et aimons aussi sa parole. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte de ton intelligence et prie ton Père. Prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, qu'à force de crier, ils seront exaucés. Vous êtes dans l'erreur. Il y a des gens, quand ils prient, ils crient. Ils ne sont pas condamnables non plus. C'est l'expression de leur croyance, la conviction des intercesseurs. Ce sont des gens qui sont tellement convaincus, sont en train de prier. Alors tu vois, ils donnent la force qu'ils ont. C'est par rapport à l'expression de leur conviction. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, tout se prépare. On ne peut pas demander à Dieu, comme j'ai dit précédemment, on ne peut pas venir chez Dieu. Papa, je te bénis, je te remercie pour ma vie, ainsi que la vie de mon frère qui est à côté. Pensez aussi à notre frère qui est de l'autre côté. Nous voulons aller de l'avant. Nous avons des problèmes de frais scolaires, nous avons des problèmes de pain, nous avons des problèmes de transport. Papa, donne-nous une voiture. Nous te remercions pour la télévision à l'église. Papa, nous te remercions infiniment pour notre frère aussi bien-aimé. Ah, j'allais même oublier, qui se trouve à l'hôpital. Ce n'est pas ordonné. Ne multipliez pas de vaines paroles. Tout simplement, vous devez ordonner et vous préparer par rapport à la demande. On s'adresse à l'Éternel des armées. On ne s'adresse pas à M. Guillaume Banguito. Quand nous prions, on s'adresse à Dieu. Au-delà, on s'adresse au Créateur des cieux, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. On s'adresse à l'Éternel des armées, le Père de Moïse. On s'adresse au Père d'Abraham. On s'adresse au Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La puissance d'en haut. L'homme, celui qui nous a créés à son image, qui nous a donné le souffle de vie gratuitement. Quand nous prions, on s'adresse à l'Éternel des armées. Tout doit être ordonné et coordonné en plus. C'est dans l'ordre. Dieu est Dieu de l'ordre et de la bienséance. À l'église, il doit y avoir de l'ordre. Quand on prie, ferme la porte de ta chambre. Tu dois être concentré, savoir qu'est-ce que tu veux. Des fois, on vient dans l'église, on trouve l'autre frère. Il est tellement propre, il a tout. On modifie même sa prière. Si on sait que ce frère-là travaille dans une banque, on commence aussi à prier. Dieu Tout-Puissant, bénis ma vie. J'aimerais bien trouver une place dans une banque. Voilà. On est en train de prier d'une manière comme désordonnée par rapport à l'influence qu'on a regardée. On trouve une dame qui vend des choses qui se passent très bien. On commence aussi à faire cela qui est dans ses prières. Mais vous devez avoir de la conviction pour prier. Ce n'est pas un péché de copier la vie de tout un chacun. Ce n'est pas un péché. Mais l'homme, la personne que vous êtes en train d'identifier, avait sa conviction avant de commencer à vendre. Vous aussi, vous devez avoir la conviction que Dieu va vous accompagner sur une ligne quelconque. La prière, l'ensemble des formules concentrées, nous permettent de s'adresser à l'Éternel des armées. Une demande instante, pressante. C'est ça la prière.
Et c'est la base pour recevoir quoi que ce soit. La prière n'est pas théorique tout simplement, mais la prière est basée par une conviction précédente qui est établie par rapport à la parole de Dieu, appuyée, qui a comme, comment on peut expliquer cela, qui a comme dénominateur la parole de Dieu. Je suis malade. La parole de Dieu me dit, je souhaite que tu prospères à toutes choses et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères en toutes choses, à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. J'ai ça dans ma tête. Au moment où j'ai pris, si je suis malade, je rappelle à Dieu mes droits. Je suis dans la logique de ma prière. Et croyez-moi, je vais recevoir quoi que ce soit de l'Éternel des armées. La prière, une demande instante qui doit être équilibrée. Quand on ne connaît pas une réalité de la parole de Dieu, on peut aller dans l'autre sens, qui n'amène nulle part, bien sûr. Continuons. Matthieu chapitre 6. Passons au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Ça, c'est la prière qui commence. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Là, nous commençons la prière. En premier lieu, notre Père, c'est rendre gloire à Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première partie de cette prière, nous rendons gloire et grâce à Dieu. Mais regardons, il y a quelque chose d'énorme ici. Je continue. Que ton règne vienne, que ta volonté, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Je reviens au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ici, nous voyons « et » du deuxième personne du singulier. Mais nous savons que les pronoms « qui » remplacent une chose ou bien une personne. Les pronoms relatifs « qui » ici remplacent notre Père. Mais ici, il s'agit d'une prière. On ne parle pas de notre Père qui est une personne, notre ami. Nous parlons de notre Père, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. La deuxième personne ici est tout simplement tu. Mais le lien que fait qui est le prénom et le pronom relatif qui remplace notre Père veut dire tout simplement à la deuxième personne du singulier. Notre Père tu. Ça allait aussi être écrit notre Père, virgule, toi qui es aux cieux. Et là, c'est clair, notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas une erreur comme on peut voir. Qui, ça devait être écrit par exemple EST, mais ici nous voyons que c'est à la deuxième personne du singulier au lieu du troisième personne du singulier. C'est clair, c'est vraiment exact, parce que notre Père, nous sommes en prière, c'est notre Papa que nous considérons au-delà, qui est aux cieux, dans les lieux les plus élevés, qui est au-delà, qui est la puissance, qui représente l'amour, qui est le créateur des cieux, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Notre Père qui nous tire des situations compliquées. Notre Père, le propriétaire de la guérison. Notre Père, le propriétaire du travail. Notre Père, le propriétaire de l'abondance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Notre Père qui est aux cieux. Tu es aux cieux, en tant que créateur, en tant que celui qui est au-delà. Nous regardons cela et nous voyons, ça devait peut-être être lu, notre Père, virgule, toi qui es aux cieux. Mais pour éviter cette répétition, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Magnifique Papa. Que ton nom connaisse que la gloire à jamais. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous voyons en premier lieu, dans la première partie, on glorifie l'Éternel des armées. Et en deuxième partie, on présente les besoins. C'est vraiment ordonné. Pardonne-nous nos offenses. On se présente toujours devant Dieu comme étant blanc, comme la neige. Voilà. Donc c'est une réalité de la parole de Dieu que nous devons apprendre et comprendre. Nous sommes devant l'Éternel des armées. Prier, ce n'est pas n'importe quoi. Avant de prier, vous devez être organisé. Parce que Dieu donnera selon votre désir. Faites connaître vos besoins à l'Éternel des armées tout simplement. Par des prières et des supplications. Matthieu, le livre des Actes chapitre 12. Le livre des Actes chapitre 12. Cet enseignement sera divisé en deux.
Actes chapitre 12. À partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, Judéens, il fit encore arrêter l'apôtre Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades et 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, l'arrestation de Pierre. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, des supplications. L'Église ne cessait d'adresser à l'Éternel des armées, pressante, une demande pressante à Dieu, parce que Pierre était dans une situation compliquée. Les frères et sœurs dans l'Église ne cessaient de rendre grâce à Dieu pour que Pierre soit comment délivré, ne cessaient de prier avec croyance, bien sûr. Les gens ne priaient pas pour montrer aux autres que nous sommes là pour crier. Non, les gens priaient pour ses besoins, que Pierre puisse quitter la prison. Comment est-ce possible? Vous êtes dans des situations de 40 ans, il n'y a pas de solution. On peut se dire que nous devons attendre, mais il y a une réalité quelconque qu'on peut oublier. C'est comment prier. On oublie la croyance des fois. Quand on prie, quand on vous dit, cette personne est malade, le pasteur vient, il prie, et la personne peut être guérie, n'est-ce pas? Mais quand on est inconscient, c'est là où l'intervention des pasteurs est nécessaire, parce que c'est une personne qui sait prier avec enthousiasme. C'est une personne qui connaît les principes de la parole de Dieu. Mais quand vous êtes conscient, la croyance dépend de vous. Les pasteurs ou les dirigeants, l'homme de Dieu peut prier pendant des heures et des heures. Si vous ne croyez pas en vous-même, vous êtes une personne irrésolue par rapport à une situation quelconque. La prière, c'est l'ensemble des formules qu'on applique pour s'adresser à l'Éternel des armées. La prière. Je veux travailler dans ma vie. Je désire fermement, ardemment trouver du travail, mais je dors à la maison en priant, bien sûr. Chaque jour, je me lève le matin, je commence à prier. Dieu, donne-moi du travail, mais je dors à la maison. Mesdames et messieurs, même si j'ai fait 10 ans, comment pourrais-je trouver du travail chez moi, dans la chambre, en priant? Et pourtant, je prie vrai, dans mon intelligence. Au fait, je suis dans l'erreur. En priant, ça provient d'une croyance. Et quand on parle de la croyance, on parle de l'action. Quand vous priez, vous devez agir. Parce que c'est de la volonté de Dieu que nous mangeons. C'est la volonté de Dieu que nous pouvons trouver du travail. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Vous êtes à l'hôpital. Le pasteur vient pour prier. Il commence à prier. Après, il part. On vous donne un médicament. Prenez ces médicaments. Vous dites non, je n'arrive pas à prendre ces médicaments. Et vous priez pour la guérison. On vous dit, attendez, on va nettoyer la plaie. Vous dites, ah non, ça fait tellement mal. Mais vous priez pour que la plaie se ferme. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut parler, mais nous ne sommes pas dans la ligne exacte. Nous partons tout simplement en parallèle. Nous devons être dans cette ligne exacte. L'Église ne cessait de demander à Dieu pour que Pierre retrouve la liberté. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, parce que l'Église priait et faisait des actions de grâce. Regardons, Pierre lié 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Quand Dieu agit devant une situation que les gens pensaient que c'était éternel, quand Dieu agit, c'est quand les hommes ne comprennent plus rien. L'Éternel des armées, le Tout-Puissant, dans nos prières, avec conviction et la croyance, il n'y a pas d'échec. La prière des justes accompagnée de la croyance et de la conviction. Il n'y a pas d'échec. La machine tournera quel que soit le temps. Ça tournera quel que soit le temps. La machine devra tourner. Parce que la prière est accompagnée de la conviction sur toutes les lignes.
L'Église ne cessait de rendre grâce à Dieu, de demander par des prières et des supplications que Pierre soit libéré. Et Pierre était en danger. C'était vraiment imminent. Le lendemain matin, Pierre était même en train de dormir, mais Dieu a agi. Même quand nous dormons, l'Éternel ne s'arrête jamais d'agir pour nous. Magnifique, papa. Quand on comprend qu'est-ce qu'est la prière, on sait comment demander à Dieu. Quand on comprend qu'est-ce qu'est la prière, on sait que Dieu pourvoira. Quand on comprend qu'est-ce qu'est la prière, entre dans ta chambre, sois concentré d'une manière ordonnée et tu verras la gloire de Dieu. Le corps de Christ doit fonctionner dans la bienveillance et dans l'ordre. Quand on prie, on demande avec joie et un grand plaisir parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Regardons la fin. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Il agit. Pierre sortit et le suivit. Pierre n'a pas demandé à l'ange, vous m'amenez où? Tu me conduis où? Mais Pierre a agi selon la parole de Dieu. Vous cherchez du travail. On vous montre un travail de surveillant, par exemple, dans un endroit. Vous regardez le salaire, ça ne vaut rien du tout. Et vous partez vous dire à la famille, j'ai trouvé du boulot, mais ça ne m'intéresse pas. On vous pose la question, c'était quoi le travail? Je devais surveiller l'entrée et les sorties des colis. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais tout simplement être à la banque. Croyez-moi, mesdames et messieurs, vous ne cherchez pas le travail. C'est lui qui cherche le travail, doit se contenter de ce que Dieu a rendu disponible. C'est l'humilité qui précède la gloire. On commence vers le bas pour aller vers le haut. Mais si vous voulez commencer vers le haut et descendre vers le bas, croyez-moi, les dégâts seront multipliés par rapport à la vitesse ainsi que la distance. Ça sera terrible. Mais un fils de Dieu qui fonctionne avec l'humilité, vous cherchez un travail, alors prends ce qui s'est présenté devant vous et priez Dieu, il va vous élever dans la vie. Il y a tellement de gens qui nous disent qu'ils n'ont pas trouvé du travail dans leur vie, mais ce n'est pas vrai. Ils ont trouvé du travail, mais ça ne leur intéressait pas du tout. Mais dans leur prière, ils demandaient à Dieu du travail. Mais quand ils trouvent maintenant du travail disponible, ils commencent à demander de précision. Pourquoi j'ai cet endroit? Pourquoi je ne suis pas dans un bureau? Or, vous demandez à l'Éternel des armées tout simplement le travail. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, la prière. Comment demander à Dieu ce qui est disponible? Parce que Dieu tout simplement amour. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, fut réel. En s'imaginant avoir une vision, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la vie, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange les quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Excusez-moi. Pierre a dit, je viens de voir maintenant d'une manière certaine, sûrement, que l'Éternel a envoyé son ange pour me délivrer. Notre Dieu, le Dieu de la santé et de la délivrance, nous avons le droit de prier à l'Éternel des armées, mais croyez-moi, avant de prier, préparez-vous et croyez d'une manière certaine que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Marc chapitre 9. Le livre de Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Le thème de notre enseignement est la prière. L'enseignement sera divisé en deux, la première partie maintenant et la deuxième partie sera rendue disponible le dimanche prochain. Marc chapitre 9. Il y a tellement de situations dans la vie difficiles à comprendre. À partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule. Jésus-Christ était accompagné d'autres personnes et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit et lui dit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Le Père a dit au Seigneur Jésus-Christ, « J'ai amené auprès de toi, par besoin, mon fils qui est malade, possédé d'un esprit muet. » En quelques lieux qui le saisissent, il les jette par terre. L'enfant écume
grince des dents et devient tout raide. Je priais tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Dans sa tête, l'homme pensait tout simplement, comme les disciples sont souvent avec Jésus-Christ, c'est automatique. Les disciples aussi pouvaient guérir l'enfant, mais c'était le contraire. Et Jésus-Christ répondit, race incrédule. Ici, incrédule, c'est des gens qui ont connu la parole de Dieu, mais qui refusent de croire. Leur dit Jésus-Christ, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi, on le lui amena. Quand Jésus-Christ a dit aux disciples, race d'incrédules, ce n'est pas que les disciples ne connaissaient pas la parole de Dieu, mais ces disciples n'ont pas encore compris comment Jésus-Christ guérissait des malades. Amenez-les-moi, on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus-Christ, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulant en écumant.